Soirée de gala organisée à l'occasion de la commémoration du 10e anniversaire de l'institution. En effet, c'est par décret présidentiel en date du 8 septembre 2004 que le gouvernement de la République avait créé cette institution pour combattre la corruption qui entrave le bon fonctionnement de l'administration publique et pour promouvoir la transparence, la crédibilité et l'intégrité dans toutes les sphères de cette administration. Aujourd'hui, au terme de 10 ans de dur labeur, nous sommes heureux de constater que notre noble et fière institution a fait une transition réussie d'un passé fructueux et constructeur vers un présent proactif et pragmatique, vers le futur. Il est un fait indéniable que la corruption a cessé d'être considérée comme un fait normal dans la société haïtienne. Rompant avec cette pratique délétère, le gouvernement a sanctionné divers responsables accusés de mauvaise gestion. Les citoyens ont emboîté le pas en dénonçant publiquement certaines personnalités et pratiques. Un tel changement est lié en grande partie aux campagnes de sensibilisation que le gouvernement, sous l'égide du président de la République, ont mené. L'objectif zéro tolérance demeure la boussole de référence de cette institution. Diverses manifestations ont été organisées à travers le pays en mettant l'emphase sur les effets néfastes de ce fléau sur l'évolution de la société, sur la nécessité de ne plus tolérer et l'obligation de participer au combat en tant que citoyen responsable. Toujours est-il que le résultat en matière de condamnation pour corruption est encore faible. À ce sujet, on peut dire que le séminaire organisé récemment à l'intention des membres du pouvoir judiciaire reste de bon augure. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut que tous les acteurs engagés dans la poursuite, dans la lutte contre la corruption, s'accordent davantage pour apporter une réponse concertée à ce phénomène. Depuis 3 ans que je suis au timon des affaires de l'État, j'attache une importance particulière à cette institution dont je fais le fer de lance de mon programme de lutte contre la corruption. D'ailleurs, c'est sous mon administration que des rapports qui moisissaient dans les tiroirs de la justice ont trouvé une juste considération auprès de l'appareil judiciaire et je soutiens très fortement vos démarches car je veux voir Haïti sortir de la queue du peloton qu'elle occupe et qui la positionne parmi les pays les plus corrompus de la planète. Déjà en 3 ans, nous avons connu une amélioration de cette classification mondiale. La République d'Haïti n'occupe plus la queue du peloton qu'elle occupait il y a encore quelques années. Mais nous avons devant nous un long chemin à parcourir. Cet objectif que mon gouvernement s'est fixé ne peut être atteint sans la participation de tous les secteurs vitaux de la société haïtienne. Trop souvent, dès qu'on fait référence à la corruption, on voit l'État, on voit les employés de l'État. Oui, en un sens, dans la mesure où l'État est appelé à donner le bon exemple. Mais tous sont concernés par ce mal endémique qui ravage notre société et qui l'empêche de progresser. Mon désir est donc grand de participer ce soir avec vous à cette soirée de clôture des travaux qui réunit en ce 10e anniversaire
tous les acteurs importants de la société, notamment les représentants de l'État, les représentants du secteur privé et de la société civile et nos partenaires internationaux. Je vous convie tous à vous regrouper comme un faisceau derrière l'ULCC pour nous aider à combattre ce cancer que constitue la corruption qui déborde le cadre de notre imagination. C'est d'ailleurs pourquoi mon gouvernement a promulgué la loi contre la corruption et fait voter la loi contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour renforcer le travail exceptionnel qu'entreprennent les dirigeants et cadres de cette entité